Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mortal G et puis Kit France aussi, puisque c'est aussi ma page, la page qui concerne essentiellement la création de mon kit, mais cette fois-ci à l'échelle 1-1, que vous connaissez ou que pour une grande partie d'entre vous, vous connaissez. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc on poursuit aujourd'hui la construction de la kit Altaïa au 1/8 qui va faire 61 cm 5, donc qui va être un beau bébé, puisqu'elle va faire, on va prendre à peu près cette proportion, voilà. Elle va être de cette taille-là, alors c'est pour vous dire, regardez un peu le morceau que ça va être. On a une foultitude de pièces qui vont être à monter pendant, on va dire, un certain nombre de numéros, 110 numéros, étalés sur sur 1 an, 2 ans, enfin là c'est sur 2 ans, on le sait déjà. Donc voilà, et puis j'ai eu à vous proposer, à vous présenter le capot de kit, le nez de kit, le scanner, la roue de kit, et aujourd'hui c'est une partie vraiment importante, très importante, même très détaillée, qui risque de nous prendre un peu de temps aujourd'hui dans cette, je dirais, dans cette vidéo. Parce que c'est ni plus ni moins que ce que vous voyez ici, le tableau de bord de kit. Alors là, c'est le rêve d'avoir ce tableau de bord. C'est vrai que c'est l'identité de kit, l'identité au-delà de l'extérieur de la voiture. On a bien sûr, quand on arrive à bord et qu'on voit ce volant, ce tableau de bord qui est ici, ces panneaux, ces boîtiers d'instrumentation et bien sûr la fameuse Voice Box de kit, qu'ils appellent ici en fait synthétiseur vocal, c'est le nom français. Donc vraiment on se retrouve devant quelque chose d'extraterrestre, un avion, on devient un pilote en fait, c'est un peu ça, et un chevalier des temps modernes, et on se transpose comme Michael Knight dans cette série. Donc voilà, je vous présente et je vous ai présenté la continuité. Là donc cette maquette, on va poursuivre avec, comme je vous le disais, le tableau de bord. Pour tous ceux qui sont qui ont pris l'abonnement ou ceux qui ne l'ont pas encore pris, sachez que jusqu'au 20 août, vous pouvez, en cliquant sur les liens qui sont en bas de cette vidéo, vous avez donc un premier cadeau gratuit, enfin du moins un premier cadeau lors de votre abonnement, qui est un t-shirt. Ensuite, vous bénéficierez de posters, de chargeurs USB à l'effigie de kit, de boîtes de rangement pour les différents fascicules. Si vous avez par exemple kit écart au format 1/43e, qui seront faits pour ceux qui choisissent le prélèvement automatique. Il y aura voilà plein de petites choses comme ça qui seront au fil du temps et qui nous permettront de patienter, je dirais, en attendant d'avoir la totalité des pièces, bien sûr, de kit. Donc, écoutez, on va faire comme d'habitude, sans plus tarder, avec mon petit attirail, mon bazar. Je débarrasse tout, je vous étale les pièces, et puis on fait le montage, et puis on attaque, c'est parti. Allez, à tout de suite. Et bien voici mes amis, le tableau de bord de kit, en kit. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt impressionnant. Donc là, en déballant toutes les pièces, en les étalant du moins comme ceci, je vais essayer de vous décrire ce qu'il en est, quel est mon ressenti, pour que vous puissiez vous faire votre avis à distance. Alors, tout est en plastique dur, donc comme on le sait que c'est injecté, sauf le volant de kit, qui est de superbe facture, très bien fait, très bien réalisé. Alors, je vais vous préciser sur ce volant, je ne sais pas si vous voyez l'inscription, donc Knight Industry, normalement Knight 2000, il est un petit peu plus bas à l'intérieur de la rainure, mais c'est vrai qu'on a vu chez plusieurs possesseurs de kit des variantes. La barre de direction est elle aussi en métal, donc ça promet, donc ce qui est un peu logique puisqu'elle va contrôler et diriger les roues. Donc il valait mieux avoir quelque chose de plutôt solide. Et puis le reste du switch pod, et donc je vais vous l'expliquer en allant. On va aborder la pièce en elle-même du tableau de bord. Regardez bien, là cette fois-ci, on va parler des détails parce que j'ai vu des choses qui m'ont surprise. Donc allons-y, c'est le moment, puisque je vous avais dit que je vous dirais tout. Alors sur celle-ci, vous constaterez des
sortes de gouttières d'aération, en fait. Vous les voyez ici, les petits ailerons d'aération sur les bordures. Alors, il faut savoir que Kit ne les a pas. La vraie K2000 ne les a pas. Et c'est ce qu'on retrouve sur le tableau de bord d'une Pontiac Firebird, sur toutes les Pontiac. Et il est vrai que quand on met un tableau de bord de Kit, on va dire un faux tableau de bord, mais un tableau de bord du coup qui recouvre ou qui annule le tableau de bord précédent, c'est-à-dire qu'on retire l'ancien tableau de bord pour poser le tableau de bord de Kit, écoutez, les ventilations du coup ne font plus leur effet, elles sont bouchées. Et je pense que Altaïa, ayant pris modèle sur un véhicule d'un passionné, peut-être aux États-Unis ou en Europe, peu importe, a dû reproduire, je pense, les ventilations qui sont sur les côtés, qui sont d'origine, que le passionné a rajouté et a réincrusté à l'intérieur du tableau de bord de Kit. Donc, sachez que ça n'y est pas. Ensuite, on a ici, normalement, vous voyez les, écoutez, les écouteurs, en fait, les grilles d'écouteurs d'autoradio ou de Kit. On devrait avoir un petit grillage ici qui n'y est pas. Alors, je ne sais pas, je chipote, mais je suis surpris, voilà, surtout que quand on voit la qualité de l'ensemble des détails, je suis surpris qu'on n'ait pas ça. Le tableau de bord, de prime abord, déjà, je le vois, parce que je peux vous dire que moi, le mien, le vrai, de mon vrai Kit, je l'ai peint en long, en large et en travers, et c'est vrai que, bon, là, on est vraiment dans la toute ressemblance. Les pièces sont vraiment très, très belles, de belles factures, et donc, écoutez, sans plus tarder, on va commencer par assembler. On parle de la première étape, assembler l'ergot. Alors, c'est ce petit ergot que vous voyez là, ça y est, les deux petites pièces qui sont toutes petites, avec qui va, en fait, venir s'emboîter. Ce sont deux petites pièces. Elles se détachent facilement, donc on va faire attention. Et ensuite, on place la commande de démarrage. Donc la commande de démarrage, c'est celle-ci. Vous savez, quand il fait l'allumage progressif, les petites 4 lumières, c'est celle-ci qu'on retrouve. Alors je vais voir si je peux les mettre dans le bon sens. Voilà, ici, regardez, hop, elles s'allument progressivement, une par une. Donc, elles sont positionnées. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ils nous disent de mettre la commande de démarrage, de visser ça tout de suite avec des vis BP. Alors là, il y en a une certaine quantité, donc je vais les étaler parce que je vois qu'il y en a quand même un bon petit paquet. Et puis, allons-y, hein. C'est parti. On attaque notre première pièce du tableau de bord de Kit. Ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est un élément vraiment qui est quand même fondamental de la voiture. Comme tout, bien sûr, on dira comme tout, c'est Kit, d'une manière générale. Mais de le voir comme ça, c'est vraiment superbe. Donc, vivement que j'ai terminé de le monter. On continue. Avec nos petites vis. Attendez, je le rapproche ici. Je sais que, je ne sais pas si vous le voyez, moi c'est plus proche de moi, donc ce sera plus aisé. Ça va venir renforcer le boîtier de commande qui est juste ici, vous voyez au-dessus, et derrière c'est mis en appui par ce petit bloc. Ensuite, on nous demande de venir glisser le boîtier. Alors là, il est tout petit, tout petit, tout petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le boîtier de Kit, en fait, c'est la boîte vocale. C'est la voice box de Kit qui va venir se glisser. Je recommence pour que vous puissiez voir. Vous voyez, elle se prend ici et elle se glisse naturellement comme ça. Elle est toute simple, mais ça prend forme. C'est vraiment super sympa. Ensuite, écoutez, on va assembler dans la continuité de l'étape 4 telle que spécifiée. On va assembler les différentes parties du tableau de bord. Donc, ce sont les différents instruments. Alors, ces pièces-là, regardez, elles sont très très belles. C'est du plastique dur. J'ai cru, moi, au tout début, que c'était du carton. Eh ben non, c'est du plastique dur avec des incrustations pour que les lumières, les LED, certainement, puissent ressortir. Donc, on va juste le clipper dedans. Je ne sais pas si ça va se faire simplement ou pas.
mais j'ai pas envie de l'abîmer, donc je m'efforce de ne pas tirer ou tenter de casser la pièce. Je teste. Vous voyez, là je la positionne, je ne sais pas si ça... Voilà. Ça a l'air de se fixer sans trop souci. Les écrans c'est pareil. Allons-y. Il n'y a pas d'attache, hein. Vous voyez, ça se pose dessus, comme ça, et ça retombe. Donc en fait, les attaches, elles vont venir juste après. Donc on va commencer à fixer tout ça. Et c'est assez aisé pour l'assemblage, on ne peut pas se tromper. Parce qu'il faut savoir que sur la vraie kit dans le tableau de bord, c'est cette pièce. Cette pièce-là est très difficile à assembler parce que quand moi je l'avais assemblée sur mon vrai tableau de bord, eh ben, je me suis rendu compte qu'une fois allumée, les lumières n'étaient pas de la bonne couleur. C'est-à-dire qu'il y avait du rouge, du vert et du rouge. Et donc il faut faire très attention parce que si on veut que ça ressemble à kit, bah, il faut le faire dans le bon sens, tout simplement. Alors que là, c'est super bien, on est aidé, c'est facilité. Donc là, je les ai, comme vous l'avez vu, je les ai tout simplement alignés. Donc on retourne le tableau de bord pour pouvoir ensuite fixer tout ceci dans l'ordre. Donc on va commencer avec je vais voir si je suis bien en phase. Attendez, je vais remettre. Voilà. Si je me mets à l'envers et que vous êtes vous-même à l'envers, forcément je change de position. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez, comme ça, c'est celui-là qui se positionne ici. Là, je me demande même si je ne vais pas le retirer avant. Et ensuite, on visse toujours avec des petites vis BP qu'on a en quantité, comme je vous le disais. Voilà, ils ne vont pas m'aider, mes petites vis. Bon, je le remettrai après le plastique parce que je trouve que c'est même peut-être mieux de le remettre après. Voilà, comme ça nous permet de fixer au fur et à mesure les pièces du tableau de bord, les unes après les autres. Voilà, j'ai pas trop forcé pour le moment, on va voir ce que ça donne, puisque je sais que, vous voyez ici, bah, tiens, ce sera un parfait exemple pour à vous donner. Je repositionne, hein, je remets, vous voyez, c'est le premier qui se pose. Quand j'ai vissé ici, on voit que j'ai un peu forcé, et hop, le plastique il devient tout de suite blanc. Donc ne pas forcer sur les plastiques. Ensuite, on positionne l'autre pièce qui vient en renfort. C'est là, ils appellent ça les languettes du panneau gauche et les ergots. Et pour pouvoir servir d'appui, voilà. Toujours avec des vis BP. Alors je ne sais pas si vous le voyez, regardez. Ah, décidément, mes écrans partent, mais je vais les remettre après. Parce que j'ai pas voulu forcer, mais peut-être qu'il faut que je fasse justement. Voilà. C'est étonnant parce que moi l'écran il part sans arrêt de son socle. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça manque d'appui ou tout simplement d'être fixé. Vous voyez, ça ressort sans arrêt. Bon, c'est peut-être moi qui ai oublié quelque chose sur le montage. Donc ensuite, je disais donc, je reprends avec vous cette partie-là que je mets en avant. Toujours nos petites vis BP.
Comme ça vient consolider ceux qui sont dessous. Donc je ne me recolle pas les... Voilà. Ici ensuite. Alors mon petit tableau de bord, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se fixer celui-là? Je pense que je vais le remettre parce que, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celui-là il va venir se renforcer. Alors autant pour moi, comme quoi c'est bien le direct parce que on va le voir ensemble. Je redévisse, je préfère. Parce que ces vis-là, même pardon, non pas les vis, ce petit boîtier, ce socle qui revient recouvrir le tableau de bord pour fixer justement l'ensemble des pièces, il va bloquer la voice box de kit. Alors voice box, comme je vous le disais, c'est le nom qu'on donne parce qu'on est par les créateurs, hein, par les gens, que ce soit français ou pas, ou États-Unis, c'est le nom de la voice box de kit, point. C'est comme ça qu'on l'appelle, point à la ligne. Il n'a pas d'autre nom. Allez, on va réessayer maintenant de refixer cette petite vis. Avant que les pièces m'échappent. Je vous l'ai déjà dit dans les présentations précédentes, j'ai les pattes d'éléphant. Donc, et puis il ne faut pas être trop gauche avec ça. Voilà. On visse nos 3 petites vis BP. Alors je suis plutôt les youtubeurs qui vont vous filmer aussi les étapes de vissage pour même si ça prend un peu de temps, il y en a qui les passent, mais au moins on va les voir ensemble. Ça nous donne une réalité du temps passé dessus. Alors là, je ne sais pas pourquoi. C'est étrange, je trouve qu'il n'est pas... ça me paraît pas aligné comme je le souhaite. C'est peut-être moi, hein, encore. Hein. Pourtant, j'ai tout aligné. Vous voyez ce que je veux dire, peut-être? Ici, la voice box en bas. Non, non, tout va bien. Alors, on va voir. Hein. Je fais un test. Je regarde si elle est bien alignée. Oui. Elle passe ici. Après, c'est parce que... Oui, ça y est, je viens de comprendre. C'est parce que j'aurai une autre pièce qui viendra s'interposer. Donc, c'est normal. C'est tout à fait logique. Ça va. Ensuite, on continue avec les pièces. On passe à la pièce centrale. Toujours avec nos 2 petites pièces. Nos 2 petites vis, pardon. Le problème, c'est que je suis vraiment en extension sur cette petite table. Et je veux vraiment que vous puissiez voir, même si c'est pas toujours évident. Voilà. Une première vis. Oups. C'est mon dos qui va pas aimer. Voilà. On poursuit avec celle d'à côté, qui est en fait ni plus ni moins que les 2 écrans, qui étaient à l'époque des écrans cathodiques, je le rappelle. Aujourd'hui, on a pour beaucoup
pour la plupart des répliques qui sont faites de kit, ce sont des écrans, bien sûr, qui sont des écrans tactiles LCD qui viennent remplacer les écrans cathodiques de l'époque. Movie Car Central a gardé un modèle avec des écrans cathodiques, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire les mêmes choses, donc bon, ils ont le mérite de l'avoir. Ça, c'est vrai que c'est bien. Mais il n'y a pas une kit, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas une kit qui se ressemble. Certains ont choisi les nez, le nez, l'avant, le pare-choc de la première saison ou de la deuxième, ou voire la quatrième saison. Et d'autres ont choisi le tableau de bord, ont mélangé les tableaux de bord, ou alors parce qu'il y a quand même plusieurs tableaux de bord de kit. Le tout premier avec la diode carrée, le second avec les diodes, les trois diodes, et qui est resté, et puis ensuite le complètement électronique qui a pris la place. Alors on poursuit avec où en étais-je? Ah oui. Donc là on nous demande de passer le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle, ce sont, alors regardez déjà dans un premier temps ce que ça donne d'avoir fixé toutes ces petites pièces avec leurs appuis qui sont derrière. Toujours avec les mêmes vis. Donc là, je passe au panneau de contrôle que vous voyez ici. Les fameux boutons Power. Donc là, on va le glisser, je suppose. Alors, je vais regarder s'il y a un sens pour ne pas se retrouver lésé et qu'on ne se trompe pas. Parce qu'une fois que c'est inséré, ça m'a l'air très petit. Préféré ne pas me tromper. Vous l'imaginez. Non plus. Alors, comment est-ce que je vais... Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Voilà, pardon, en plus c'était très facile. Voilà, les panneaux de contrôle, les trois poursuite mode, power, normal et automatique. AMD, et viennent se renforcer ensuite avec ce petit socle qui va venir appuyer le jeu derrière. Donc une petite vis BP. Voilà, qui vient donc renforcer. On poursuit avec, alors attention, puisque là on nous demande d'installer la plaque centrale que je vais mettre tout de suite ici. Ce sera mieux dans l'autre sens. Attendez que je ne fasse pas d'impair. Est-ce que je suis bien en face? Voilà. Vous voyez, cette grosse plaque là, ce sont les tout derniers qui vont être placés. Donc toujours avec nos petites vis épais. Ça va, en toute honnêteté, le montage est plutôt simple. Hein. Ça reste tout reste plastique. Si on avait les doigts un petit peu plus fins, monsieur Mortal G, là, ça serait bien. Mais bon, c'est l'avantage de la maquette. Alors, quand j'ai une maquette, moi, que je fais chez moi, je prends vraiment tout le temps. Là, l'inconvénient d'un semi-direct, si je puis dire, c'est que, voilà, on prend, on explique, on parle. Moi, j'aime bien, généralement, prendre tout mon temps. Parfois même, je vais vous expliquer, je lime les bords, je prends une petite lime, je perfectionne,
quitte à refaire certaines choses, quitte à même repeindre s'il le faut. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt du... De prime abord, c'est très très joli. Je suis très content là. Attention, allons-y, regardez. Donc ça se monte bien, hein. Franchement, ça se monte plutôt bien. Vous vous souvenez au tout début, cet écran dont je vous disais, il tient pas du tout. Il est renforcé en fait par l'arrière et il est fixé. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les capteurs, tous les, je dirais, les circuits électroniques qui sont derrière, ils sont sublimés et renforcés. Bon, ça avait été fait par Michael Chaffee, qui était le designer de kit à l'époque, du premier kit qu'on connaissait, celui qui a fait aussi la DeLorean, pour information. Mais il faut savoir que c'est ce qu'on appelle des overlays, ici, partout. Des overlays, ils sont en aluminium. À l'époque, bon, ils étaient faits d'une autre matière, mais c'était en aluminium. Donc voilà, en fait, on continue avec notre cher kit et on poursuit sur les switchpods. En fait, les switchpods, pour que vous sachiez, ce sont les panneaux. Voilà, c'est cet appareil qui vient là, qui vient se greffer ici. C'est pour ça qu'il y avait du vide. Je me disais, mais pourquoi il y a du vide? Voilà, ce sont des switchpods. Et en fait, c'est des panneaux de contrôle, des commandes du volant, en fait, qu'on appelle en français, qui viennent, qui nous permettent, du moins, d'avoir toutes les fonctions de kit. Vous vous souvenez, le fameux Turbo Boost? Et j'en passe les meilleurs. Attendez que je fasse pas d'erreur non plus. Toujours de très belles pièces. Franchement, alors là, il faut pas se tromper parce qu'elles sont découpées dans un certain sens. Et voilà, normalement, elles sont faites pour aller comme ça. Vous voyez le sens? Enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Elles sont biseautées. Donc c'est plutôt bien. Comme ça, on ne peut pas se tromper quand on les positionne. Comme un peu les vrais. J'ai aidé un de mes amis à qui je fais un grand coucou, Mathias, qui a lui aussi sa K2000, qui l'avait bien avant la mienne d'ailleurs, et qui a souhaité refaire en totalité son tableau de bord. Donc on l'a fait ensemble, et ça a été dur. Ça a été dur, mais on l'a repositionné complètement, son tableau de bord, je parle d'une vraie kit, hein, bien sûr. Donc on a repositionné, et je lui refais les switchpods, parce qu'ils avaient été cassés comme les miens, comme beaucoup, quand souvent les colis arrivent mal fagotés par nos coursiers, nos livreurs. Alors des vis, je passe aux vis AP maintenant. Et même que ce soit des envois protégés par des FedEx et autres, je peux vous dire que quand j'ai vu mes premiers packs de ma K2000 arriver dans un état, mais c'était déplorable. C'était cassé, le pare-choc était cassé. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour demander un remboursement, même pas un remboursement, mais tout simplement au livreur, c'est même pas la peine, vous pouvez oublier. Donc après on se débrouille ou alors on a que ses yeux pour pleurer. Mais je suis un bâton, donc j'ai refait en fibre de verre tout ce qu'il y avait à faire et je me suis improvisé carrossier, si je puis dire. Voilà, donc vous voyez, on vient, on met le contrefort qui va derrière. Alors, j'ai bien mis les vis AP, je me suis pas... Non, c'est bien ça. On les met bien au centre. Les vis AP viennent renforcer le switchpod. Alors là, le switchpod ne sera pas fixé, puisqu'il sera par la suite certainement connecté avec l'ensemble de kits et des circuits électriques. Puisque je vois qu'il y a des trous, je ne sais pas si vous les distinguez, juste ici il y a des petits trous, là et là, donc on mettra des LED, c'est sûr, puisque c'est normal. On viendra comparer tout ça, et ça viendra se fixer ici. Voilà comment se situent les switchpods de kit, avec notre volant qui viendra en appui. Comme ça. Alors, pour cette partie, c'est terminé. Voilà, nous avons terminé, nous avons fini ce montage. On ne peut pas finir le volant, puisque c'est la première partie du volant. Il viendra bien sûr ici, mais je n'ai pas le deuxième morceau, si je puis dire, comme ça. Ici, vous avez... Alors, c'est très petit.
c'est le symbole Night qui est sur le volant, qui est ici, que moi j'ai relayé sur le mien, sur le klaxon, et qui se fixe à l'intérieur, que vous voyez. Donc maintenant il faut laisser les pièces comme elles sont, pour que nous puissions passer à la prochaine étape, non plus à la 5, puisque je vous ai déjà décrit la 5, sur la précédente vidéo d'ailleurs. Et puis, je vous dis donc à suivre. Restez avec moi. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas, j'ai de gentils commentaires. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir tous vos petits mots, vos échanges, le fait qu'il y ait énormément d'adhésion. Si j'ai pu contribuer à aller dans ce sens-là, parce qu'il y avait des gens qui me disaient qu'ils doutaient encore. Et là, je vois que certains ont opté pour bien sûr prendre cet abonnement Altaïa. Je rappelle quand même, Altaïa nous propose cette maquette 1/8, 61 cm, 7,5 kg. C'est un gros bébé et un grand jouet de collectionneur, parce que je vous l'ai mesuré tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Regardez, allons-y si vous souhaitez en savoir un peu plus. On est 19 cm ici, sur ces bords-là. Donc, c'est pas négligeable. 19 cm, je vous avais dit que le capot faisait 20 cm. Voilà, 19 cm ici environ. Donc c'est énorme. Regardez en termes de proportion sur la main. Et je dirais que en plus, en termes de couleur, de qualité ou quoi que ce soit, c'est très joli. Quand je vois le tableau de bord de kit, je vois les nôtres et les vrais. Je trouve que c'est très beau. Donc écoutez, je vous propose, avant d'aller... qu'on va le comparer, bien sûr. Allez, c'est parti avec mon kit. N'oubliez pas un petit pouce, ce serait super sympa. Pensez à vous abonner. Alors, je sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être le coller là, exprès, ou là-haut. Abonnez-vous, et puis partagez. Allez-y, et puis faites-vous plaisir, surtout. Parce que, comme je le disais, je ne le fais pas, moi, pour l'étaler, pour un quelconque désir de rendre les gens jaloux, pas du tout. C'est parce que j'aime ça. J'aime aussi le partager avec les gens. J'aime que les gens soient contents de le voir, qu'on partage notre passion, nos loisirs. C'est juste dans cet esprit-là que je le fais. Je pourrais passer d'un épisode à un autre et ne pas le faire du tout, mais je trouve que ça se construit bien, ça se fait, c'est vraiment une logique implacable, je dirais, et ça s'inscrit dans mon désir à moi de réaliser mes passions, réaliser mes rêves, et c'est ce que je construis au jour d'aujourd'hui, à ce jour, pardon, ça se dit pas, de façon à réaliser nos rêves, et je sais que c'est possible. Et aujourd'hui, j'ai pu rencontrer les stars et les hommes d'État, et j'en passe, de par mes différents métiers, ma carrière, mais aussi de pouvoir construire Sac à 2000. C'est pas un rêve inaccessible. Ne pensez pas que vous pouvez pas le faire, en vous disant non, je ne pourrai jamais. Jamais c'est jamais, et puis c'est pas comme ça. On doit pouvoir toujours croire en ses rêves et avancer, et c'est ce qui fait que on a des difficultés. J'ai eu des difficultés, j'en ai encore. Mon kit, des jours il a toujours un problème. Un jour c'est l'électricité, un jour il veut le clignotant droit, un jour c'est le gauche. Il y aura toujours quelque chose, comme dans le kit de la série. Kit avait toujours des défaillances, il avait toujours quelque chose réparé par Bonnie ou April. Considérez que c'est comme ça, la technologie, l'électronique et autres, même dans les Tesla. J'avais une Tesla dans le cadre de mon travail, une S4 modèle 85S. Donc, peu importe, quel que soit le véhicule, ou quelle que soit, je dirais, l'adversité, on lâche pas, on y va, on fonce. Et c'est pareil, la maquette, quelle qu'elle soit, comme celle-ci, je trouve que c'est un bon exemple. Alors allons-y, je vous retrouve de suite, restez là. On passe et on y va, à tout de suite. Hello les amis, ça y est. Alors on va faire notre petit comparatif avec le tableau de bord de kit. Eh oui. Avec le vrai tableau de bord de kit. Voilà donc. On va pouvoir détailler ça ensemble. Regardez les pièces. On va essayer de zoomer ça au mieux possible. Si la vessie accepte de faire la mise au point, surtout. Vous voyez?
les deux ensembles rouges avec l'ensemble bleu. Alors ça, bien sûr, je vais le mettre en lecture pour que vous puissiez voir. La voice box de kit, bien sûr. Bleu, jaune. Et les séquences de démarrage qui sont exactement les mêmes. On a ensuite le contour, compteur de vitesse, les grilles volt. Alors bien sûr, tout est fonctionnel hein, sur la mienne aussi. Hein. Capacity, status, propagation, donc tout est fonctionnel. Et nos deux écrans que vous voyez ici. Bien sûr, les 4 fonctions power, auto, normal et poursuite. Et ensuite, les autres juste en bas. Donc voilà, on a un bel aperçu de cette superbe maquette Altaïa. Franchement, bon là voilà, à l'échelle maintenant 1/8 comparé à la vraie kit. Je vous fais une petite séquence d'allumage. Allez, c'est parti. Voilà. Comme ça, on peut comparer. Et, comme je vous disais, ce fameux bouton qui est le klaxon et les différentes fonctions du tableau. Donc L turbine et ainsi de suite. Voilà tout. Bah, écoutez, je vous invite à vous retrouver pour la suite écoutez, on attend les prochains numéros. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.